Good afternoon, everyone. Thanks for keeping the fidelity by joining us in this midday bilingual newscast on Equinox Television. Bon après-midi. Good afternoon, Innocent. Bon après-midi à vous et merci de suivre cette édition de la mi-journée sur Equinox Télévision. Dans la capitale politique du Cameroun, la voirie urbaine du 7e arrondissement de Yaoundé est dans un piteux état. La dégradation des axes principaux et voies de contournement empêche la mobilité fluide des habitations de cette partie de la capitale. Un projet de bitumage sur un axe de 5 km a été lancé. Cependant, le non-paiement des indemnisations aux déguerpis freine l'évolution des travaux. Reportage de Rodin Gassi et Marcelin Gansop. Sur la route principale qui relie le carrefour Oyoma-Bang au carrefour Kansonel, c'est une compétition de poussière qui nous accueille. À la faveur de la petite saison sèche que traverse la capitale, les innombrables bourbiers d'hier ont cédé la place à des nuages de poussière, faisant du quotidien des usagers un calvaire permanent. En saison sèche, comme vous pouvez le constater, c'est la poussière à outrance. Déjà, la route n'est pas bonne en elle-même. Et en saison pluvieuse, c'est carrément le contraire. Ça patine grave. Parfois, les véhicules sont embourbés, les routes sont bloquées, tu es obligé de garer le véhicule, tu ne peux plus rien. Donc, si vraiment vous n'êtes pas chauffeur, vous ne pouvez pas accéder ici, dans ce coin. Quand il pleut, c'est une catastrophe. Par contre, en saison sèche, nous sommes exposés aux maladies, la poussière. Le mauvais état de la route renchérit logiquement le coût des transports, obligeant les usagers à dépenser un peu plus qu'il n'en faut pour les différents déplacements. Ça dépend s'il faut aller contourner par la nouvelle route. On peut aller à 300, 400 francs. En saison sèche, nous prenons 250 quand il ne pleut pas. Puisque ça nous permet aussi d'aller plus vite et rentrer sans tracasserie. Vous allez voir, ils vont se mettre à payer 500, 600 francs, parfois même 700 francs. Quand un véhicule s'embourbe et qu'une voie comme peut-être la route principale est bloquée, les gars sont obligés de contourner par la route du ministre. Avec l'état des travaux qui a commencé, ce n'est pas praticable, ce n'est pas évident. Ce qui fait que la plupart des véhicules, quand il pleut, il faut faire garer. Ce tronçon fait pourtant partie des 5 axes retenus dans le cadre de la composante 2 du projet de développement des villes inclusives et résilientes, financé par la Banque mondiale. Après quelques initiatives antérieures, plutôt foireuses, les habitants de Yoma-Bang et ses environs ont espoir que cette fois est la bonne. Il y a eu d'abord un temps, la route avait été arrangée, mais c'était le faux goudron. Après quelques mois de pluie, c'était déjà percé partout et puis on se dit, ces gens-là c'est mort de nous, bien d'eux-mêmes. Parfois on voit des banderoles un peu de partout lors des élections et puis on voit les engins garés partout à Yoma-Bang. Dès que le temps des élections passe et puis on se rend compte que les engins disparaissent un à un. Comme on matérialise déjà que la route doit passer, on est content. Quelle que soit la mauvaise saison, on avale la salive. On a espoir qu'on aura la route et on vit, on supporte le quotidien. L'État, c'est comme le Dieu. Quand il promet, s'il veut réaliser, il réalise. Malheureusement, les travaux s'exécutent à une cadence qui laisse les riverains et les usagers perplexes. Bon, on n'a pas vraiment espoir, puisqu'on nous fait ça 2 fois, on vient, on finit de faire comme ça, on nous abandonne, on part. L'eau nous tue, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'énergie. Nous souffrons avec tout. Que l'État fasse quelque chose pour Yoma-Bang. Mon rêve est de voir le Kansonel bien embelli. Vu que nous lavons les choses, on sèche, au lieu qu'on trouve ça bien propre, plutôt c'est encore la poussière, donc nous sommes déjà fatigués. Dans l'attente de l'accélération des travaux, les populations souffrent le martyre, à l'instar de ces revendeuses qui souffrent le chaud et le froid au quotidien. Je dis que ça c'est quand poussière. Quand poussière, c'est pas Kansonel. Papa, je veux faire comment? Tu ne vois pas comment je suis équipé partout là. C'est ça qui nous donne même le poids ici. On boit la poussière, on boit de l'eau. Voici l'eau à côté. Ça c'est comme ma maison. Chaque jour, la pluie, le soleil, nous on est là. Ce sont au total 5,5 km de voiries primaires qui seront construites sur les 5 tronçons retenus au quartier Oyoma-Bang, dans le 7e arrondissement de la capitale. L'entreprise chinoise qui exécute les travaux a 18 mois pour les livrer, à compter du 27 novembre 2021. Mais tout porte à croire que ce délai ne sera pas respecté à mi-parcours du projet. Et pour cause, les emprises ne sont pas totalement libérées. Certaines victimes de déguerpissement et de destruction de biens n'ayant pas vu leur nom dans le décret d'indemnisation. Je suis juste assis sur mon tronc qui a été détruit donc par rapport aux travaux. Bon, nous sommes très contents déjà par le fait que la route doit passer. Donc cette route qui doit nous permettre
nous déplacer facilement. Mais nous sommes toujours en attente d'indemnisation parce que une fois nous avons été convoqués à la mairie et nous continuons toujours à attendre que de ce côté-là, qu'on puisse faire quelque chose dans ce sens. Ce à quoi il faut ajouter également la lenteur observée dans le déplacement de certains réseaux. Malgré les difficultés, l'unité de pilotage de ce projet se veut tout de même optimiste. Elle rassure qu'il n'y a aucun problème de mobilisation des engins sur le terrain, encore moins de financement. Selon elle, le retard actuel se justifie par des contraintes, à la fois sociales et environnementales. Des aspects sur lesquels la Banque mondiale, qui est le principal bailleur, ne badine pas. Comme à Kolmesen, qui fait partie du même projet, les habitants de Oyomaban et ses environs doivent donc simplement s'inscrire à l'école de la patience. Et dans l'affaire Basile à Tanganakuna, libéré il y a quelques jours, les acteurs judiciaires dénoncent les violations des dispositifs de création du TCS, l'émission du pouvoir exécutif dans les procédures et la restitution du corps du délit sont au cœur des débats sur la scène politique camerounaise. Ben Christy Moudio nous en dit plus dans ce reportage. L'arrêt des poursuites à l'encontre de l'ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie est au cœur d'une polémique. Selon des acteurs de l'espace public, alors que Basile Atangnakuna bénéficie de cette remise en liberté après restitution du corps du délit, c'est un détenu de l'opération Hypervier dont les mêmes circonstances ont été maintenus en prison. Une atteinte au principe d'égalité de tous devant la loi. Il faut que la loi soit toujours la même, qu'elle protège ou qu'elle punisse. Or, quand vous avez une situation dans laquelle certains peuvent profiter des bienfaits de la loi et d'autres pas, dans les mêmes circonstances, même si on peut se réjouir pour celui qui a bénéficié, on va quand même considérer que les autres, même s'ils sont reconnus coupables, n'ont pas bénéficié du même bienfait. Ce regard critique est également porté sur les dispositions de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2011 portant création du tribunal criminel spécial. Le dit article donne le pouvoir au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'arrêter les poursuites. Il donne à une autorité qui, de mon point de vue, n'a pas sa place dans le processus du jugement. Cette autorité, c'est le ministre. Le ministre de la Justice est d'abord, avant tout, une autorité politique. Donc lui donner cette possibilité, c'est forcément instaurer dans le cours de la justice un élément, une approche politique. Ainsi, dans l'affaire Atangnakuna contre la Cameroon Water Utilities Corporation Camwater, les différentes correspondances entre le ministre de la Justice et le secrétaire général de la présidence de la République apparaissent pour certains comme une violation du principe de l'indépendance de la justice. Moi, je pense que d'un point de vue républicain, quitte à ce qu'après il s'arrange en coulisses sans que personne ne voit, de façon officielle, le secrétaire général de la présidence de la République aurait été, de mon point de vue, plus avisé en lui disant « Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, la loi vous donne à vous et à vous seul prérogative pour trancher sur hautes instructions du président de la République, trancher dans les limites de ce que vous dit la loi. » Une thèse qui avait été réfutée par les conseils de l'ancien ministre. Cela ne peut pas être le cas parce que les correspondances qui ont circulé dans les réseaux sociaux ne sont pas adressées aux juges. Ce sont des correspondances qui sont adressées par la haute hiérarchie à un membre du gouvernement. Et conformément à la loi, ce membre du gouvernement, le ministre de la Justice, pour ne pas le nommer, a saisi le parquet qui a requis. La justice est restée indépendante et neutre par rapport à ces démarches. Face à cette polémique sur la restitution du corps du délit dans les affaires jugées par le tribunal criminel spécial, proposition est faite aux législateurs d'étendre ces dispositions aux juridictions de droit commun. Évidemment, si vous interrogez le défenseur de la liberté que je suis, je ne vais pas vous demander qu'on supprime l'avantage qui a été donné. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à demander que le même avantage soit étendu à toutes les personnes. On rappelle, la main levée du mandat de détention provisoire à l'endroit de Basile Atangnakuna a été prononcée le 29 juillet dernier, après que ce dernier ait restitué dans les caisses du Trésor public un montant de 1,265 327 000 francs CFA. Le réseau routier de la commune d'Idéa Premier est quasiment dégradé, surtout en cette saison de pluie. Rallier les différents coins de cette municipalité est devenu un véritable calvaire
pour les habitants de cet arrondissement du département de la Sanaga-Maritime. Reportage Sidoine Kokalobe, Mathilda Kemazou et Hubert Michel Kameni. Ça circule difficilement à Edea Premier. Les populations de cette commune, du département de la Sanaga-Maritime, subissent chaque jour les effets du mauvais état de leur route. Quelqu'un a une fracture du bassin, quand il arrive à l'hôpital régional à cause de l'état de la route, il est mort. Voici l'exemple, vous voyez comment la route est. J'ai vu des mamans tomber sur la moto, derrière la moto, et regarder l'état piteux de la route. Il n'y a pas de rigole, il n'y a rien. Vraiment, c'est dégueulasse. Les automobilistes doivent braver les bourbiers et crevasses pour transporter les personnes et leurs biens, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'état de leur véhicule. Avec nos voitures qui souffrent à tous les coups, qui prennent des coups à chaque fois que nous sortons, et c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir un 4x4. Nous qui avons des petites voitures, vraiment nous payons les frais. Pour certains habitants de cet arrondissement, c'est un manque de volonté des pouvoirs publics qui tâtent à mettre à disposition des communes les ressources nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien routier qui, parfois entamés, s'allongent indéfiniment. Laisser la commune d'Edea Premier elle-même gérer franchement ses ressources. Je ne sais pas comment dans un pays où nous en sommes là, une ville comme Edea, s'il y a quelque chose qui sort d'Edea, il va d'abord falloir envoyer ça soit à la métropole, soit à Yaoundé ou à Douala, afin de faire maintenant la répartition maintenant, afin de vouloir ramener les derniers pédièmes à Edea. Edea à l'époque était la capitale lumière et aujourd'hui la capitale de l'obscurité. Je me demande si parfois ces gens-là voyagent. Tout ce que la population demande, c'est les routes, les hôpitaux et les écoles. S'il y a tout ça, je crois que Edea peut changer. En attendant que quelque chose soit fait, les populations sont appelées à s'armer de beaucoup de courage et de patience pour continuer d'affronter ce quotidien. Renouvellement des organes de base au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Les militants de l'ouest du pays confient leur circonscription électorale à un nouveau bureau porté par Maître André-Marie Tassa. La nouvelle équipe se fixe pour défi assurer au MRC une victoire écrasante lors des prochaines consultations électorales. Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Un vent nouveau souffle au mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région de l'Ouest, où le processus de renouvellement des bureaux des organes de base de cette formation politique vient de conduire à la confirmation de Maître André-Marie Tassa au poste de secrétaire de la fédération régionale. C'est la région qui coiffe les unités, les communes, les départements et la personne qui a gagné les élections pour être le patron du MRC dans l'Ouest, c'est Maître Tassa André-Marie. L'élu a déjà une idée sur les chantiers prioritaires de son mandat. Dans le plan de la solidarité, veiller à ce que nos militants qui sont privés de liberté soient davantage assistés, que ceux qui ont des soucis de santé, on continue à prendre soin d'eux. Et nous allons veiller à ce que chacun puisse s'inscrire sur les listes électorales pour qu'ensemble nous puissions travailler pour le changement dans notre pays. Le plus important, précise-t-il, est d'opérer non seulement une razzia aux prochaines municipales et législatives, mais aussi d'offrir un score fleuve aux candidats du MRC à la présidentielle de 2025. Vu l'engouement des Camerounais vis-à-vis du mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous allons participer aux prochaines élections et notre souci à l'Ouest, c'est de remporter les 40 communes de la région et naturellement au maximum de députés et de sénateurs. Naturellement, pour ce qui concerne la présidence de la République, nous pouvons vous assurer que, comme en 2018, nous avons l'intention de gagner les élections en espérant pouvoir ne plus perdre plutôt dans des bureaux du Conseil constitutionnel. Sur 40 communes que compte la région de l'Ouest, le MRC a pu renouveler ses dirigeants dans 33, dispatchés dans 7 départements. Dans le Noun, les élections seront organisées à une date ultérieure, a indiqué le secrétaire général de cette formation politique. Ne t'allez pas si
c'est ton pays, c'est ton pays. Prolifération des maladies respiratoires dans les villes camerounaises, notamment à Douala, où le nombre de consultations a augmenté dans les formations sanitaires causées par le froid et la saison des pluies. Les médecins recommandent de se couvrir avant toute sortie. Reportage de Dallas Tchana et Julingue. Rhinite, grippe, toux, ce sont quelques pathologies enregistrées en cette saison où la pluie bat son plein à Douala. Si le code vestimentaire et les habitudes alimentaires ont changé, les médecins soulignent que la saison pluvieuse peut aussi rendre malade. En cette période de saison des pluies, il faut avouer qu'un certain nombre de maladies reviennent. Et nous citerons en premier les grippes et puis les maladies respiratoires. D'autres maladies respiratoires, à savoir les aggravations des maladies déjà connues. C'est des asthmatiques qui peuvent venir avec l'aggravation des signes de leur maladie qui est connue, ou alors c'est des asthmatiques qui n'étaient pas connus, mais qui, devant le froid, devant l'exacerbation, devant l'aggravation des signes, on arrive à découvrir leur maladie. Voilà, donc voilà un peu le grand groupe de maladies que nous retrouvons en ce moment de saison des pluies. La grippe, qui est une maladie transmise par un virus, s'attaque aux voies respiratoires supérieures, le nez, la gorge, les bronches. L'infection peut dégénérer en pneumonie si elle est mal soignée. Les grippes se manifestent en général par des fortes fièvres. C'est des patients qui ont des toux sèches, c'est des patients qui ont des céphalées et qui ont des douleurs thoraciques. Et il ne faut certainement pas s'alarmer quand on est devant ces signes, parce que si on est un sujet immunocompétent, un sujet qui n'a pas de problème, en général, ça devrait passer inaperçu, ça devrait passer de façon bénigne. Par contre, chez les personnes fragilisées, à savoir des diabétiques, les personnes qui portent des insuffisances respiratoires, des maladies respiratoires chroniques ou alors des maladies cardiaques chroniques, on peut aboutir à des complications, à savoir des surinfections bactériennes de la maladie, et on peut arriver à des pneumonies graves dans certaines situations. Les spécialistes de la santé précisent que seul le respect des règles d'hygiène et le fait de sortir couvert peuvent nous préserver de ces maladies. Alors les conseils pratiques, c'est quoi? C'est d'éviter le contrôle, c'est d'éviter de contacter la maladie. De deux façons. La première façon, c'est les mesures barrières. À savoir, il faut laver les mains constamment, il faut éviter le contact direct, il faut porter les masques, ça c'est très 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 important. Et voilà, et couplé, comme je l'ai dit, à la vaccination, ça permettait d'éviter la maladie. Rappelons que le paludisme, le choléra, la dysenterie sont aussi des maladies récurrentes en saison des pluies. Les médecins recommandent de vivre dans un environnement sain, bien laver les aliments avant toute consommation et dormir sous une moustiquaire imprégnée. C'est avec ce reportage que nous fermons cette première partie du journal bilingue. La seconde, c'est avec vous, Innocent Nazer. Right, good afternoon once more to you, viewers. Thanks for joining us in the second segment of this newscast. The World Food Programme says it is worried about the chronic inflation witnessed nationwide. The World Food Programme says there will be a drop in standard of living that will be acute hunger by the end of this year. Notably, in September, the situation will be worse, though price of commodities have skyrocketed in markets across the world. The World Bank, on its part, is saying that the situation needs to be addressed in order for Cameroonians and also those around the world to live a normal life. Details in this report. Officials of World Bank reveal that as at July 29, 2022, domestic food price inflation remains high across the world, especially in low and middle income countries. The officials say the war in Ukraine and COVID-19 have altered global patterns of trade, production and consumption of basic commodities. Food prices were already high and the war is driving it higher. Commodities that have been most affected are wheat, maize, edible oils and fertilizers. Heads of the World Bank Group, the IMF, the United Nations Food Programme and the World Trade Organization had earlier this year released a joint statement calling on the international community for urgent action to be taken to address food security, keep trade open and support vulnerable countries with urgent finances.
And as at July 15, 18 countries have implemented food export bans, while global hunger levels have remained alarmingly high. The number of people affected by hunger rose to 828 million in 2021. The World Food Programme and the Food and Agricultural Organization warned that acute food insecurity could worsen by September 2022. Millions in the world would run short of food. And in the upcoming months, a major challenge would be access to fertilizers, which may impact food production more. Russia and Belarus are major fertilizer exporters, accounting for 38% of potassic fertilizers, compound, and 15% of nitrogenous fertilizers. The World Bank Group enjoins economies to make use of fertilizers so as to boost food production and ensure food security in the years ahead. Some women refuse to breastfeed their children. Others will breastfeed them for less than 6 months. Health experts during the World Breastfeeding Day at the Lakentini Hospital here in Douala encourage mothers to breastfeed their children for a period of at least 6 months. Immaculate Fogwe tells us more. According to the United Nations Children's Fund, UNICEF, less than half of all newborn babies around the world are exclusively breastfed during the first 5 months of their lives. Despite the numerous health benefits of breastfeeding, some women decide not to breastfeed because they had to return to work or school, physical discomfort, and health concerns. Visiting the maternity unit of the Douala Lakentini Hospital, lactating mothers say they have opted for exclusive breast milk for their kids. My name is Azengwa Surik Lawrence. I put to bed on Friday a baby boy. The breast milk is very, very important because it makes the baby to grow very strong. And I've decided to give my breast milk to the child up to 6 months before I can introduce another food for the child. While commemorating World Breastfeeding Day, Dr. Happy Fusi enumerates the importance of breast milk during the first 6 months. Breast milk is packed with essential nutrients like proteins, vitamins, minerals, and antibodies uniquely adapted for the baby. It helps to keep the baby hydrated, manages body temperature, and protects the baby. Knowing what posture to take while breastfeeding a baby is another important aspect. Use 4 of your fingers to hold the head of the child. Then use your thumb to press the breast. The other hand you use it to hold him close to you. According to health experts, as pregnancy comes to term, a woman's body begins to produce breast milk called colostrum, popularly called liquid gold, because of its color and benefits. World Breastfeeding Week is celebrated from the 1st to the 7th of August every year. The commemoration highlights the importance of breastfeeding in tackling malnutrition. No doubt it is the rainy season. Most people suffer from catarrh, cough, and other respiratory diseases. But how can they prevent themselves during this period? Our reporter Liengo Lucy met with a health expert who explains how these health illnesses can be prevented this rainy season. As the rainy season intensifies, inhabitants of Douala, like elsewhere, are increasingly facing the hazards that accompanies the season. Some of these diseases include cold, cough, respiratory infections. According to medical practitioners, rhinitis is very common throughout the season. Rhinitis is inflammation and swelling of the mucous membrane of the nose, characterized by runny nose. It is usually caused by viral infection, irritation in the air, and many others.
Dans des maladies respiratoires déjà connues. The pneumologist says patients or people with chronic bronchitis tend to get lung infections more easily. Thus, the signs can be more visible when there is cold. They advise that persons who are exposed to this should keep warm, wash their hands frequently, wash their bed lines and pillowcases with warm water. Medics also add that the rainy season is a period wherein we have more stagnant water and swamps hosting mosquitoes that increases the spread of malaria. Apart from respiratory or lungs-related diseases, health experts say the rainy season also favors the prevalence of diseases like cholera and typhoid. The Commonwealth Games enter the 6th, of course, this Wednesday, but the athletes representing Cameroon are yet to win a medal. Smanjukan Gabriel says it is a tough one for them in this report. Cameroon's chances of picking a medal at the Commonwealth Games have been dashed again, even though they were close at getting their first medal. Gael Eyengambosi, who was a medal hopeful before engaging in the women's 76-kilogram weightlifting competition, finished fifth on the general classification table, totaling 212 points, which pushed her completely out of any medal ceremony in weightlifting. At the judo court, it started with good news for Team Cameroon in Birmingham as Audrey Etoile-Biok won her first encounter, which qualified her to the semi-finals in the minus 63-kilogram category. Unfortunately, she lost at the semi-finals and will now have to battle to get the bronze medal. On Monday, Cameroon lost bronze in the finals of judo through Baba Matia Marie Celine in the women's minus 52-kilogram category, while Nsala Bernardine was eliminated at the 8 finals. In swimming, Nora Minelesi got a new record of 28.53 seconds in the 50-meter butterfly swimming competition to come out fit, but unfortunately couldn't qualify, while Maxime Yengnong in the plus 92-kilogram heavyweight boxing lost to India's Saga as he got out of the ring after the first fight. The report by Smanjukan Gabriel ends this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Stay posted programs on Equinox Television. We wish Mala and I will be back tomorrow 7 a.m. God willing. See you tomorrow. Thank you Innocent et merci à vous d'avoir regardé cette édition de la mi-journée. À 18h et à 20h, retrouvez respectivement Formy Armstrong et Julienne Bette-Bissaille pour le grand format de l'actualité.